En France, pension gelée, suppression de l'abattement fiscal, les retraités, Lucie, grand perdant du budget de François Bayrou. Oui, ce fameux budget qui doit d'ailleurs être examiné cet automne à l'Assemblée nationale. La pension des retraités sera gelée, donc non revalorisée sur l'inflation, comme c'est habituellement l'usage. Ceux qui paient l'impôt sur le revenu seront pénalisés par le gel du barème qui concerne également les actifs. Enfin, les retraités doivent tirer un trait sur un avantage dont ils bénéficiaient depuis les années 70. Il s'agit de l'abattement fiscal de 10% sur les pensions dans le calcul du revenu imposable. Et pour le remplacer, Barthélémy Philippe, le gouvernement veut instaurer une déduction forfaitaire plafonnée à 2 000 €. Oui, même si l'abattement actuel est déjà limité à 4 400 € par an, l'instauration d'un abattement forfaitaire de 2 000 € fera beaucoup de perdants, comme l'a calculé Sylvain Duchesne, économiste à l'Institut des politiques publiques. Toutes les personnes qui ont des pensions de retraite supérieures à 20 000 € seraient perdantes de cette réforme, environ 8% des retraités. Les retraités aisés seront les plus pénalisés. Un célibataire qui touche 50 000 € de pension verra ses impôts augmenter d'environ 1 000 €, mais il y aura aussi 1,5 million de gagnants chez les retraités modestes, ceux qui gagnent moins de 20 000 € par an, car l'abattement ne s'applique pas seulement au calcul de l'impôt sur le revenu. Lorsqu'on remplit notre déclaration d'impôt, ce sont aussi des montants utilisés pour le calcul de certaines prestations sociales, et en particulier des aides au logement. Sauf changement de règle, un célibataire qui touche 15 000 € de pension retranchera 2 000 € de sa déclaration de revenus, contre 1 500 € jusqu'ici. En déclarant des revenus plus faibles, il touchera plus de prestations sociales, notamment les aides au logement. Le gouvernement, qui aurait pu économiser 5 milliards d'euros par an en supprimant l'abattement fiscal, verra le rendement de sa mesure limité à 550 millions d'euros. Les précisions de Barthélémy Philippe du service économie d'Europe